15 milliards d'unités, c'est le nombre vertigineux d'ampoules LED produites chaque année. Si l'unité ne coûte que quelques dollars, l'industrie globale dépasse les 100 milliards de dollars américains, illuminant presque chaque recoin de la planète. Mais ce n'est que le début. Pourquoi une telle précision technique est-elle requise pour un objet si usuel? Le voyage débute par une puce semi-conductrice plus petite qu'un grain de poussière. Les étapes d'assemblage se mesurent obligatoirement au micromètre près pour assurer le fonctionnement du dispositif. On peut remarquer la fixation délicate de fils d'or, plus fin qu'un cheveu humain. La suite devient plus complexe. Le processus enchaîne la conversion des couleurs et une encapsulation protectrice indispensable pour la durabilité. À première vue, le test lumineux à grande échelle semble simple, mais il valide la transformation de ces puces quasi invisibles en milliards de sources qui éclairent la Terre quotidiennement. La technologie est prête pour l'usage mondial. Plus d'un siècle, c'est la période durant laquelle l'humanité a accepté de brûler des quantités massives d'énergie pour une faible production lumineuse. Les ampoules à incandescence d'Edison rayonnaient une chaleur intense qui gaspillait l'électricité, tandis que les tubes fluorescents contenaient du mercure toxique. Pourquoi cette technologie inefficace a-t-elle perduré si longtemps sans alternative viable? Le marché réclamait une source plus propre, froide et durable. Mais la physique imposait ses contraintes strictes. La réponse technique est finalement apparue avec la naissance de la technologie LED. Mais ce n'est que le début. À première vue, la solution semblait idéale, mais en réalité, les premières diodes n'avaient pas la puissance requise pour éclairer. Durant des décennies, elles sont restées confinées à des rôles mineurs. On peut remarquer ces faibles points rouges servant uniquement d'indicateurs sur les panneaux de commande, laissant l'éclairage principal aux méthodes classiques, car l'absence de la couleur bleue empêchait techniquement la création de la lumière blanche, posant un défi majeur aux chercheurs. En 1994, l'ingénieur japonais Shuji Nakamura a découvert le matériau semi-conducteur adéquat. On voit comment cette percée permet au LED bleu d'émettre un flux fiable pour la première fois. La suite devient plus complexe. Cette découverte rend la lumière blanche possible, marquant le début calme d'une nouvelle ère d'illumination. Une seule particule microscopique de poussière suffit pour anéantir instantanément un lot entier de milliers de puces électroniques. La production de chaque lampe LED débute obligatoirement par la préparation d'un substrat cristallin, le plus souvent composé de saphir pur. Pourquoi l'environnement de travail exige-t-il une propreté aussi absolue? À première vue, l'assemblage semble être une opération mécanique standard, mais en réalité, la zone de fabrication fonctionne comme une salle blanche massive où le moindre grain de poussière est destructeur. Les ingénieurs enfilent des combinaisons de protection intégrale, ajustant méticuleusement capuche, masque, gants et chaussures antistatiques pour couvrir chaque centimètre de peau. Ils traversent ensuite des douches à air à haute pression conçues pour arracher tout contaminant résiduel de leur équipement. On peut remarquer comment les jets d'air puissants balayent la surface des tissus techniques avant l'entrée en zone stérile. Mais ce n'est que le début. On observe l'insertion des substrats de saphir dans les chambres de réaction épitaxiale chauffées par des températures extrêmes. Des flux de gaz chargés de gallium et d'azote sont introduits pour balayer la surface du cristal chauffé. On voit comment la matière se lie atome par atome, se cristallisant progressivement en couches ultra fines, invisibles à l'œil nu. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. C'est par cette méthode que se forment des couches semi-conductrices spécialisées, empilées dans un ordre rigoureux pour créer une structure de jonction PN. Cette architecture complexe dépasse les limites de la précision humaine conventionnelle. Tout se complique encore. Lorsque le courant électrique circule, des particules chargées entrent en collision au cœur de la structure. Elles libèrent alors leur énergie directement sous forme de lumière visible. La technologie LED prend vie à cet instant précis, à l'échelle atomique. Des millions de structures semi-conductrices tapissent déjà la surface du disque. Après la croissance épitaxiale, la galette apparaît pourtant lisse comme un miroir.
Pourquoi cette apparence est-elle trompeuse? L'œil nu ne peut tout simplement pas percevoir les détails à l'échelle atomique. En réalité, l'architecture interne est présente, bien qu'encore incapable de produire de la lumière. Le processus de photolithographie s'enclenche alors dans un environnement saturé de lumière jaune contrôlée. On peut remarquer l'application du photorésiste, un matériau spécifique qui rend la surface sensible aux rayons. La lumière ultraviolette traverse un masque de précision, gravant des motifs microscopiques avec une exactitude au micromètre près. Mais ce n'est que le début. À première vue, le lavage des zones inutiles semble simple, mais en réalité, il révèle un réseau complexe de circuits ultra fins. L'élimination des résidus laisse place à la géométrie pure du semi-conducteur. Le transfert vers une chambre à vide s'opère ensuite pour l'étape de métallisation. La suite devient plus complexe. Une couche de métal extrêmement fine se dépose pour créer les contacts électriques vitaux. On voit comment le film conducteur adhère progressivement à la structure pour finaliser les connexions. C'est ainsi que la galette se transforme en un immense circuit imprimé lumineux. Elle contient des dizaines de milliers de puces LED formées simultanément, attendant d'être séparées lors de la prochaine étape. Des dizaines de milliers de puces LED identiques forment une carte microscopique complexe sous l'apparence miroir de la plaquette. Pourquoi la séparation requiert-elle un système laser à haute énergie plutôt qu'une méthode mécanique? On pourrait croire qu'une lame de précision suffirait pour cette tâche délicate, mais une découpe physique risquerait de briser les structures internes, tandis que le faisceau focalisé tranche la matière en minimisant les fissures et le stress résiduel. Le laser suit des lignes de traçage précalculées, divisant la surface en une multitude de dés carrés. On peut remarquer la précision absolue avec laquelle la lumière sépare les composants sans toucher leur cœur. Mais ce n'est que le début du parcours pour ces semi-conducteurs. Quelques dixièmes de millimètre, c'est la dimension minuscule de chaque puce une fois isolée, une taille inférieure à la pointe d'une aiguille. À cette échelle, la moindre fracture microscopique suffit à rendre le composant totalement inopérant. Pourtant, ce fragment contient une région émettrice de lumière complète, des couches de semi-conducteurs superposées et une jonction PN parfaitement formée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les systèmes d'inspection automatisés prennent le relais immédiatement après la découpe laser pour un contrôle qualité intégrale. Cela semble être une simple formalité, mais en réalité, chaque puce doit prouver sa viabilité technique avant de continuer son chemin. L'équipement met brièvement chaque unité sous tension pour vérifier qu'elle émet la couleur exacte et fonctionne au voltage correct. Les puces défectueuses sont éliminées sur le champ par le trieur, ne laissant passer que celles strictement conformes aux spécifications. La suite devient plus complexe, car toutes ces puces restent fermement attachées à un film porteur fin malgré la découpe effectuée précédemment. Dans cet état, les systèmes robotiques ne peuvent pas saisir les puces individuelles avec la précision micrométrique nécessaire à cause de leur proximité immédiate. C'est pourquoi le film est introduit dans une machine d'expansion de cristaux spécialisés. Tout se complique encore pour l'alignement. On voit comment une tension mécanique uniforme est appliquée depuis les 4 directions simultanées pour étirer le support plastique. À mesure que le film s'étend sous la force hydraulique, les puces se séparent progressivement les unes des autres, augmentant l'espacement selon des dimensions précalculées. Le résultat final est une grille parfaitement ordonnée où chaque dé est aligné avec une précision géométrique. Le film transportant les puces séparées rejoint alors le système de placement automatisé, prêt pour l'étape de soudure sans hâte. Une fraction de milliseconde, c'est précisément la durée d'un cycle complet dans le système de placement automatisé. Les puces LED microscopiques entrent dans l'étape de fixation sur la grille de connexion métallique, qui comporte 2 bornes distinctes, l'anode positive et la cathode négative. Pourquoi l'adhésif utilisé possède-t-il des propriétés si spécifiques à ce stade? Une machine automatisée dépose un point de colle thermoconductrice sur une position désignée de la grille avec une exactitude extrême. Cet adhésif joue un double rôle vital. Il ancre solidement la puce
tout en assurant un chemin pour la dissipation thermique indispensable. On peut remarquer comment le volume de colle et son emplacement sont contrôlés au micromètre près par les instruments. Le film étiré transportant les puces séparées s'engage dans la machine, où des caméras de vision industrielle scannent toute la surface pour identifier les coordonnées exactes de chaque puce et des plots métalliques. Le système calcule ainsi les décalages de position avec une rigueur absolue. Mais ce n'est que le début. À première vue, le mouvement du bras robotisé semble être une simple vibration. Mais en réalité, il saisit, tourne, aligne et place chaque élément à une vitesse quasi instantanée. Une force descendante douce étale l'adhésif uniformément pour éviter les bulles d'air, garantissant que le composant reste parfaitement à niveau sur son support. La suite devient plus complexe, car la précision à ce stade reste critique pour la viabilité technique du produit final. Un désalignement de seulement 20 à 30 micromètres provoquerait un changement de couleur, réduirait la durée de vie de la LED ou entraînerait une défaillance immédiate lors du traitement suivant. Les grilles de connexion remplies sont alors transférées vers un four de durcissement thermique. Une température stable y fige l'adhésif pendant plusieurs minutes, verrouillant la structure en une unité solide et prête pour la suite. 99%, c'est le degré de pureté exact de l'or utilisé pour connecter la puce à sa structure unifiée. Une fois la puce LED solidement fixée sur le cadre métallique, le plateau est transféré vers une machine de câblage automatique. Pourquoi utiliser un métal si coûteux pour une si petite connexion ? On pourrait supposer que des métaux moins nobles suffiraient pour le transfert d'énergie. Mais seul l'or garantit une conductivité parfaite et une résistance à la corrosion indispensable à long terme. Une bobine de fil d'un diamètre de 18 à 25 micromètres alimente le système en continu. Ce filament est 3 à 5 fois plus fin qu'un cheveu humain, à peine visible à l'œil nu. Des caméras industrielles à haute résolution scannent chaque puce individuelle et ses bornes correspondantes. Elles calculent leur position exacte avec une précision descendant jusqu'à quelques micromètres seulement. On peut remarquer la rapidité avec laquelle l'optique verrouille les coordonnées. Mais ce n'est que le début de la procédure. On voit comment la machine utilise une combinaison de chaleur et d'énergie ultrasonique pour former une minuscule boule d'or à la pointe du fil. Cette sphère est pressée sur l'électrode de la puce, créant le premier point de soudure. Immédiatement après, le fil est étiré en un arc soigneusement formé avant d'être abaissé sur le conducteur métallique pour la seconde liaison. Le fil est ensuite coupé et la tête de travail passe à la puce suivante. À première vue, le processus semble simple, mais en réalité, il opère à une vitesse extrêmement élevée, tout en maintenant une précision sans compromis. Tout se complique encore lors des contrôles physiques. Chaque boucle de fil d'or est strictement vérifiée en termes de hauteur, de force d'adhésion et de résistance à la traction pour assurer une connexion électrique fiable. C'est pourquoi, une fois le câblage terminé, des techniciens inspectent chaque liaison sous des microscopes à fort grossissement. Toute LED montrant des soudures faibles ou imparfaites est retirée immédiatement du lot. Seuls les composants entièrement qualifiés procèdent à l'étape suivante de production. Ainscape, un 10 millième de gramme. C'est la précision extrême de la balance analytique utilisée pour peser la poudre de phosphore brut, soit l'équivalent d'environ 0,0015 grains. Pourquoi une telle minutie est-elle requise pour de la simple poudre ? Le mélange semble n'être qu'une formalité chimique avant l'application. Pourtant, c'est ce dosage rigoureux qui détermine la température de couleur finale, obligeant les ingénieurs à combiner des poudres jaunes, oranges et roses selon des ratios calculés. Une fois la pesée effectuée, la mixture est envoyée vers un mélangeur à haute vitesse où la poudre se disperse uniformément dans une solution époxy liquide. Mais ce n'est que le début du processus de transformation optique. Le mélange phosphore-époxy est ensuite chargé avec précaution dans le cylindre de dosage d'une machine spécialisée, tandis que des milliers de diodes montées sur leur cadre conducteur pénètrent dans la chambre. On peut remarquer comment des aiguilles de distribution ultra fines descendent rapidement,
pour déposer un volume extrêmement constant du mélange sur chaque puce individuelle. La précision de l'injection descend jusqu'à des millionièmes de litres, ou environ 0,00003 onces liquides. Cette fine couche est cruciale car elle est responsable de la conversion de la lumière bleue native de la puce en une lumière blanche ou ambrée visible par l'œil humain. La suite devient plus complexe avec la fixation thermique, car pour figer définitivement le composé, le plateau entier de diodes est placé dans un four de durcissement fonctionnant à environ 302 degrés Fahrenheit. À cette température contrôlée, l'époxy durcit totalement, créant une surface optique uniforme sur tout le lot. À première vue, on pourrait croire que la puce génère elle-même la lumière blanche. Mais en réalité, aucun semi-conducteur n'émet naturellement cette couleur. Les puces produisent toujours de la lumière bleue, et c'est uniquement la couche de phosphore jaune qui transforme cette émission en la lumière blanche que nous percevons. Ce processus de conversion reste le secret caché de la technologie couleur moderne. Une fois les puces et les fils d'or solidement fixés, la bande complète de cadres conducteurs est transférée vers la zone de moulage époxy pour le formage de la lentille. Des moules en acier massif contiennent des centaines de cavités aux formes précises, conçues pour créer des standards tels que des têtes rondes de 5 mm, des sommets plats ou des lentilles ovales. De la résine époxy liquide y est injectée pour remplir chaque espace. Les moules pleins se déplacent ensuite vers un four thermique à circulation, fonctionnant entre 248 et 302 degrés Fahrenheit. Et ce n'est pas encore la limite de la transformation physique. Mais sous cette chaleur soigneusement contrôlée, l'époxy subit une réticulation moléculaire, passant progressivement d'un liquide visqueux à une structure solide et cristalline. Lorsque le processus de durcissement est achevé, les diodes sont libérées du moule sous leur forme finale. Une lentille en plastique rigide et transparente encapsule désormais la puce semi-conductrice et les fils de connexion en or, tandis que les conducteurs métalliques s'étendent proprement depuis la base. La production atteint ainsi un stade de stabilité matérielle complète. Des centaines de lampes individuelles apparaissent soudainement alignées sur une seule bande métallique longue. Pourquoi ces composants semblent-ils terminés alors qu'ils restent solidement attachés les uns aux autres? Le moule en acier s'ouvre lentement après le durcissement complet de l'époxy, révélant la structure interne figée. En réalité, le produit à ce stade n'est qu'un composant semi-fini, retenu sur un cadre conducteur unique pour maintenir la cohésion de l'ensemble. On peut remarquer les opérateurs saisir les bandes pour un examen minutieux avant toute séparation physique. À première vue, cette inspection visuelle semble être une formalité rapide, mais en réalité, elle garantit l'absence totale de défauts de moulage sur la surface durcie avant le traitement ultérieur. Mais le processus ne fait que prendre de la vitesse. La bande de diode est introduite dans une machine de dégrappage automatique. À l'intérieur, un système complexe de lames de coupe alignées avec précision et de mécanismes de poinçonnage métallique s'active. L'équipement opère avec une exactitude extrêmement élevée pour séparer le métal sans endommager l'époxy. En l'espace de quelques secondes, les fines barres de liaison sont sectionnées net par les couteaux. Chaque boîtier se trouve libéré en tant qu'unité individuelle aux dimensions standards. Les pièces sont désormais prêtes pour la phase suivante. Une fraction de seconde, c'est tout le temps qu'il faut au système de test électro-optique pour analyser chaque unité avec une rigueur absolue. Une fois que la forme a atteint ses dimensions standards, elle est physiquement séparée de son cadre métallique initial. Chaque diode électroluminescente individuelle est alors introduite sans délai dans le module de contrôle automatisé. Pourquoi confier cette tâche d'inspection à des caméras industrielles et non à des opérateurs humains? La diode est alimentée et s'illumine brièvement sous l'objectif des capteurs pour révéler ses propriétés. L'œil humain ne peut tout simplement pas détecter les écarts subtils de luminosité, de température de couleur ou de tension de fonctionnement que les instruments optiques mesurent instantanément. On peut remarquer comment le système de binning s'active immédiatement après l'analyse des données collectées.
Chaque composant est classé rigoureusement en groupes distincts selon son niveau d'intensité, ses caractéristiques chromatiques et sa tension électrique précise. Mais ce n'est que le début. À première vue, la répartition par des mécanismes pneumatiques semble être une simple mécanique de tri, mais en réalité, elle garantit l'homogénéité totale des futurs éclairages. L'air comprimé dirige rapidement chaque diode vers son compartiment spécifique avec un bruit sec et rythmé. Sans cette précision, les panneaux lumineux finaux présenteraient des variations de couleurs visibles une fois assemblés sur une même bande. Les diodes qualifiées avancent ensuite vers la station de formage des broches métalliques. On voit comment l'équipement façonne et aligne les connexions avant de les fixer sur des convoyeurs spécialisés. La suite devient plus complexe. Cette préparation mécanique est indispensable pour faciliter les étapes ultérieures d'emballage ou d'intégration sur les lignes de production en aval, car les unités qui passent toutes les inspections doivent être protégées contre les éléments extérieurs avant l'expédition. Elles subissent un séchage méticuleux avant d'être scellées hermétiquement dans des sacs ou des plateaux résistants à l'humidité, étiquetés avec les données de tri, les codes de lot et les dates de production. C'est ainsi que les cargaisons sécurisées quittent l'usine pour être transportées vers des sites de production à travers le monde entier. Ces composants alimenteront la fabrication de rubans LED, d'écrans, de jouets et d'appareils électroniques divers. Le produit est désormais prêt pour l'assemblage final et la livraison aux consommateurs. Des milliards de diodes électroluminescentes éclairent désormais chaque aspect de la vie moderne. Pourquoi cette technologie est-elle devenue vitale? L'usage quotidien semble banal. C'est la précision extrême de la fabrication qui la rend incontournable. À première vue, ces matériaux semblent familiers, mais en réalité, ils sont le fruit d'une ingénierie méticuleuse. On peut remarquer comment le monde industriel opère en soignant les plus petits détails.